5 minutes pour convaincre, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Eh bien, scrutin présidentiel de 2020 au Togo, pourquoi les Togolais devront encore accorder un suffrage important à Faure Gnassingbé pour briguer un nouveau mandat? Allons y comprendre avec professeur Charles Kondi Agba, celui avec qui nous avons rendez-vous ce soir. Monsieur Agba, bonsoir. Bonsoir. Très bien, professeur, dites-nous, pourquoi aujourd'hui les Togolais devront encore accorder un suffrage important au candidat Faure Gnassingbé pour un éventuel 4e mandat? Nous n'allons pas perdre notre temps à parler du 4e ou du 1er, mais partout où je suis passé, j'ai professé qu'en réalité il ne s'agit pas d'un 4e mandat, compte tenu de ce que nous avons changé la Constitution et que tous les candidats qui se présentent actuellement concourent pour leur 1er mandat. Quand quelqu'un aura gagné, compte tenu de la nouvelle constitution que nous avons, ce sera son 1er mandat. Bon, ceci étant dit, mais les faits même parlent pour le président Faure Gnassingbé. Depuis qu'il est au pouvoir, il a entrepris un certain nombre d'actions qui ont concouru au développement, à l'avancée du pays. Et seuls les aveugles pourraient, même eux, voir. Tout le monde a vu dans tous les secteurs de la vie de la nation ce que le président Faure a fait pour le pays. Qu'il s'agisse des infrastructures, qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse des femmes, le président Faure Gnassingbé a entrepris des actions, a pris des initiatives qu'on ne connaissait pas par ailleurs et qui ont contribué à un réel progrès, des progrès évidents sur la vie de la nation. C'est pour ça que nous disons, au cours de cette campagne-là, les électeurs, les populations ont vu ce qui a été fait, les électeurs ont entendu ce que le parti, son président, souhaite faire dans le prochain quinquennat et ma foi, nous pensons qu'ils nous ont compris et qu'ils ont suivi le message et que le 22 février, par la grâce de Dieu, ils feront le bon choix qui est celui du président Faure Gnassingbé. Professeur, en quelques lignes, est-ce que vous pouvez revenir sur le projet de société de candidat public? Commençons par le tout premier qui est celui de maintenir la paix. Continuer à faire en sorte que les Togolais puissent vivre ensemble. C'est un premier élément. Un deuxième élément voudrait que nous soyons plus encore un carrefour pour l'ensemble de la sous-région. On a utilisé dans le plan national de développement PND des formules très scientifiques, on dit le hub logistique. En réalité, nous souhaitons que notre pays soit toujours de plus en plus attractif pour nos frères qui sont autour de nous. C'est pourquoi le président Faure dit, dans le prochain quinquennat, l'un des projets phares, c'est de faire ce que nous appelons l'autoroute qui va partir de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Une autoroute à double voie, afin que nos frères du Burkina, du Mali, du Niger et même du Tchad, parce que je vous l'ai dit, le Tchad aussi entrepose ses marchandises au port de Lomé, puissent venir accéder facilement au port. Voici pour les infrastructures. Pour ce qui concerne la santé, je ne citerai qu'un seul point. Nous avons amené dans ce pays l'INAM. Dans un dialecte de chez nous ici, un dialecte du sud, on dit Ronam. Ça veut dire que l'INAM prend en charge pour lui toutes nos peines en matière de santé. Ronam. Alors nous allons faire en sorte que l'INAM, qui ne concernait que les fonctionnaires d'abord, les retraités ensuite, actuellement on va vers les producteurs de coton, eh bien dans le prochain quinquennat, l'INAM va aller à toute la population. Nos femmes, nos mères, nos sœurs qui se croisaient les bras et qui souffraient, désormais peuvent accéder à un crédit. Il a commencé par être très modique, mais progressivement, le président de la République, notre candidat, a fait en sorte que désormais des sommes conséquentes peuvent être prêtées aux femmes qui veulent entreprendre, avec même une garantie que l'État assure. Si vous allez dans le domaine de l'agriculture, beaucoup d'innovations. Dans le domaine de l'agriculture, bientôt vont voir le jour des agropoles. C'est l'État qui va se porter acquéreur de larges surfaces de terres cultivables. Ces larges surfaces-là seront rétrocédées aux cultivateurs, lesquels vivront dans des milieux urbanisés, en pleine zone rurale. Il y aura quoi? Leur hôpital, il y aura leur école, il y aura leur pharmacie. Et tous les produits qu'ils auront produits, je me répète, pourront être transformés sur place, vendus et le rapport redistribué aux producteurs. Tout ça, c'est nouveau. Tout ça, ça suscite l'enthousiasme, tout ça, ça suscite de l'espoir dans le pays. Et c'est pour ça que nous sommes sûrs que le 22 février, oui, nous l'avons déjà dit, ce sera un coup KO. Les populations sont convaincues que l'avenir, c'est Faure Gnassingbé. Et voilà, c'est donc avec le professeur Charles Kondi Agba, un des cadres de l'Union pour la République. Vous avez été convaincu, n'est-ce pas? À très bientôt.